Objectif. Il s'agit de donner les éléments de base, homologues de ceux du traitement analogique du signal, pour l'analyse des SLID ou filtres numériques. Alors, parmi ces éléments de base, et dans l'ordre où nous allons les voir, la définition d'un SLID, ainsi que les notions de causalité et de stabilité. La relation entrée-sortie, c'est-à-dire l'expression de YN en fonction de XN. La classification des filtres numériques, ce qui amènera à voir la notion de filtre AR-MA et de filtre RI et RIF. La fonction de transfert en Z et le gain complexe, ou fonction de transfert en F, d'un filtre numérique. L'équation récurrente et le schéma bloc de réalisation associé. La notion de mémoire d'un filtre numérique. La condition nécessaire de stabilité d'un filtre numérique. Les réponses temporelles, c'est-à-dire la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle et la réponse harmonique. Et enfin, on finira par le diagramme des pôles et des zéros et le comportement fréquentiel. Toutes ces notions sont rigoureusement les mêmes et totalement transposées de celles du cours d'analogique. Et tout ça nous constituera le chapitre 6. Par les définitions de base relatives au SLID. Alors SLID, commençons par le D. Ça signifie discret. Un système discret est un système en fait à temps discret qui établit une correspondance entre une suite XN ou signal à temps discret placé à son entrée et une réponse YN obtenue en sortie et que l'on note YN égale R de XN en symbolisant par R la relation ou le lien établi par le système discret. Maintenant, linéaire et invariant. Alors, linéaire, c'est que R de AX1 de n plus BX2 de n égale A Y1 de n plus B Y2 de n. Rien d'extraordinaire. Invariance non plus, c'est une invariance dans le temps, c'est-à-dire par rapport à l'indice n. Si on translate n, l'entrée, la sortie est translatée de la même façon. R de x de n moins n0 égale y de n moins n0. Maintenant, quelles sont les deux entrées courantes que l'on applique à l'entrée d'un système linéaire invariant discret? Eh bien, idem analogique. L'impulsion unité d'une part et l'échelon unité d'autre part. L'impulsion unité, c'est l'impulsion delta n, qui est égale à 0 pour toutes les valeurs de n, sauf pour n égale 0, où l'échantillon vaut 1. Ça se représente graphiquement donc par une suite d'échantillons qui valent 0 partout, sauf pour n égale 0, où l'échantillon vaut 1. L'échelon unité U de n vaut 1 pour n positif ou nul et 0 pour n négatif. C'est un signal causal, 0 pour n négatif, et 1 constant pour n positif. Les deux réponses de R du système associées à l'impulsion unité et à l'échelon unité sont appelées respectivement réponse impulsionnelle, notée RI, et réponse indicielle. On a donc la réponse indicielle que l'on notera H de n, qui est égale à R de delta n. Et la réponse indicielle D de n, qui est égale à R de U de n. Passons maintenant à quelques exemples très simples de filtres linéaires. Et d'abord, donnons comme exemple les trois filtres élémentaires, c'est-à-dire les trois opérateurs de base dans les schémas fonctionnels. Le premier, le retard unitaire. Le filtre élémentaire retard unitaire, représenté ici par un rectangle à l'intérieur duquel on met la lettre TE, qui est la période d'échantillonnage,
correspond à un système linéaire invariant discret dans lequel, lorsque l'on met à l'entrée la suite xn, on obtient en sortie la suite retardée d'un échantillon, c'est-à-dire l'échantillon précédent, x de n-1. Le nème échantillon à l'entrée donne en sortie le n-1e échantillon. L'additionneur, voilà, c'est simple, R de x1 de n et de x2 de n, c'est la somme x1 de n plus x2 de n. Et enfin, le multiplieur, ou le gain alpha, c'est lorsqu'on met x de n à l'entrée, on obtient en sortie alpha fois x de n, où alpha est une constante réelle. On peut également définir ds et l'id par la relation de récurrence. Ça se fera d'ailleurs extrêmement souvent. Prenons comme exemple la relation de récurrence yn, échantillon de sortie, égale 1 demi de xn, l'échantillon d'entrée de même rang, plus le précédent. Donc c'est la moyenne des deux échantillons, le présent et le précédent. Quelle est la réponse impulsionnelle de ce SLID? C'est as de n, qui satisfait bien sûr à la relation de récurrence. Donc, as de n en sortie, lorsque l'on met à l'entrée delta n. Donc, as de n égale 1 demi de delta n plus delta de n-1. Et pour bien définir as de n, il faut le calculer pour n égale 1, n égale 2, etc. Commençons même par n égale 0. As de 0 égale 1 demi de delta n plus delta n-1 pour n égale 0. Pour n égale 0, il n'y a que delta n qui n'est pas nul et qui vaut 1. Donc ça fait 1 demi. As de 1, de même, égale 1 demi de delta 1 plus delta de 0. Seul le delta de 0 vaut 1, égale 1 demi de 1, égale 1 demi. Et enfin, pour n plus grand que 1, as de n égale 1 demi de delta n plus delta n-1, et lorsque n est plus grand que 1, chacun des termes ici est nul. Donc ça fait 0. On a ainsi défini, quel que soit n, as de n. Calculons maintenant la réponse indicielle. Alors de même, la réponse indicielle d de n satisfait à d de n égale 1 demi de u de n plus u de n-1, puisque d de n, c'est la réponse lorsque je mets à l'entrée u de n. Et calculons comme précédemment d de n pour n égale 0, n égale 1 et n quelconque. n égale 0, ça fait d de 0, égale 1 demi de u de n plus u de n-1 lorsque n égale 0. Lorsque n égale 0, u0 vaut 1, et ici ça fait u de moins 1 qui vaut 0, donc 1 demi de 1, donc 1 demi. d de 1 égale 1 demi de u de n plus u de n-1 pour n égale 1. Pour n égale 1, u de 1 vaut 1, u de n-1 vaut u de 0, donc vaut aussi 1. 1 plus 1, ça fait 2, la moitié, ça fait 1. Et maintenant, pour n quelconque supérieur à 1, chacun des deux termes ici vaut 1. Donc 1 demi de 2, et ça fait toujours 1. On a donc défini, pour n'importe quelle valeur de n, la réponse indicielle d2. Donnons un dernier exemple, mais cette fois prenons un SLD, un système linéaire discret, mais qui ne soit pas invariant dans le temps. Donc il sera variant dans le temps. Évidemment, c'est un contre-exemple. Yn égale xn cosinus 2pi f0n. C'est ce qu'on appelle la modulation linéaire de xn par cosinus 2pi f0n. Et ce signal discret, ici, ce système discret, n'est pas linéaire. Pardon, il est linéaire, il n'est pas invariant dans le temps, parce que si je change n en n moins m, eh bien yn n'est pas changé en y de n moins m, à cause de la non-linéarité du cosinus.
Voyons maintenant les notions de causalité et stabilité des filtres linéaires. Alors causalité d'abord, sachant que toutes ces notions sont définies comme en analogique, donc on peut aller assez vite. Un filtre causal est un filtre dont la réponse de rang n ne dépend que des valeurs contemporaines ou passées de l'entrée et de la sortie. Alors les valeurs contemporaines, c'est les valeurs de ym ou de xm pour m égale n, la valeur courante de l'indice. Et les valeurs passées, c'est pour des valeurs de n qui sont inférieures ou égales à n. Donc un filtre causal est un filtre dont le ym est fonction de xm et de ym lorsque m est inférieur ou égal à n. Pour voir si un filtre est causal ou non, eh bien, on peut regarder sa réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, comme en analogique, caractérise le filtre. Et le filtre est causal si h de n est causal, c'est-à-dire si h de n égale 0 pour n négatif. Alors, si x de n égale 0 pour n inférieur, mettons à une valeur n0, par exemple 0, on a aussi yn égale 0 pour n inférieur à n0. C'est-à-dire qu'un filtre causal pour h de n, un filtre dont la réponse impulsionnelle est causal quelle que soit la forme de l'entrée que j'y mets. Il suffit de le vérifier pour un delta. Le filtre anticausal, au contraire, est un filtre pour lequel h de n égale 0, non pas pour n négatif, mais pour n positif. C'est-à-dire un filtre anticausal, c'est un filtre qui devient causal après inversion du temps. C'est-à-dire que si un filtre h de n est anticausal, ça veut dire que h de moins n est causal. Stabilité des filtres numériques, elle est définie exactement comme en analogique, au sens une entrée bornée produit une sortie bornée. On dit que le filtre, il est stable EBSB, entrée bornée, sortie bornée. Et bien là aussi, ça peut se voir uniquement sur la réponse impulsionnelle. Le filtre sera stable si la réponse impulsionnelle est bornée. Si la réponse à une entrée impulsionnelle est bornée, c'est-à-dire si h de k n'est jamais infini, autrement dit, si sigma de k également l'infini à plus l'infini de module de h de k reste fini. Caractérisation maintenant, paragraphe 6.4, des SLID, des filtres linéaires, par une équation aux différences finies. C'est la première caractérisation possible d'un filtre linéaire. On va caractériser un filtre linéaire par une relation entrée-sortie qui sera tout simplement l'égalité entre une combinaison linéaire des échantillons d'entrée et une combinaison linéaire des échantillons de sortie. C'est-à-dire qu'on caractérisera le filtre par une égalité de la forme sigma de k également à l'infini à plus l'infini de bk yn moins k, bk, les bk sont des coefficients réels, égale sigma de k également à l'infini à plus l'infini de ak xn moins k, où les ak sont également des coefficients réels. Alors cette relation entrée-sortie la plus générale, on va en fait, dans la pratique, la simplifier un petit peu. En effet, les SLID qu'on va considérer seront toujours causaux. Donc les suites xn et yn, quel que soit n, seront nuls pour des indices négatifs. Donc il faudra faire les sigma ici uniquement sur des indices à partir de 0. De 0 à plus l'infini et de 0 à plus l'infini. Deuxième caractéristique habituelle, les suites xn et yn ne sont pas de longueur infinie. Elles ne comportent qu'un nombre fini de termes qu'on appellera respectivement ce nombre de termes grand P pour l'entrée et grand Q pour la sortie. Nombre réel fini, entier. Enfin, on va pouvoir normaliser cette égalité en supposant qu'un des coefficients
AK ou BK est égal à 1. Alors on peut toujours s'y ramener en effet en divisant les deux membres de l'égalité par la valeur de ce coefficient. Alors comme coefficient égal à 1, on va prendre celui qui correspond, celui de y, donc un b, qui correspond à k égale 0. Ça revient à particulariser le terme yn, ici, par le fait qu'on peut toujours lui affecter un coefficient b0 égale 1. À ce moment-là, l'égalité la plus générale va prendre la forme. Ici, on va isoler, puisqu'il y a b0 qui vaut 1, on va isoler yn et faire passer tous les autres yn-k au second membre. Et ça va donner donc yn, puisque le coefficient de yn c'est b0 qui vaut 1, égale sigma, alors rappelons-nous, c'est de k égale 0 jusqu'à p, par causalité et par le fait que les suites sont de longueur limitée, de ak xn-k, moins, puisqu'on fait passer tous les termes en yn-k au second membre, donc moins, sigma de même de k égale 1 jusqu'à une limite qu'on appelle q, de bk yn-k. Par contre, là, on commence à k égale 1, puisque le terme correspondant à k égale 0, il est en fait ici. Ce qui s'écrit encore, si on fait passer tous les y au premier membre et tous les x au second et qu'on explicite les sigma, yn, plus, puisque ça passe là-bas, b1 yn-1, ça correspond à k égale 1, plus b2 yn-2, plus etc. jusqu'à bq yn-q égale sigma de k égale 0 à p, donc premier terme a0 xn, plus a1 xn-1, plus etc. jusqu'à ap xn-p. Ce type d'équation est une façon courante de décrire un filtre linéaire. C'est un algorithme de calcul facilement implantable, alors facilement implantable puisque dépendant uniquement des opérateurs de base, somme, retard et multiplication par une constante, algorithme facilement implantable de la sortie à l'instant n sous forme de combinaison linéaire des q sorties précédentes, ici, et des p plus 1 entrées concomitantes et précédentes. Alors concomitante, c'est de a1 xn-1 jusqu'à la fin. Pardon, ça c'est les précédentes. Et puis la concomitante, c'est celle qui correspond ici à k égale 0, a0 xn. C'est le pendant, cette équation, de l'équation différentielle à coefficient constant pour les filtres analogiques. Paragraphe 6.5, caractérisation d'un filtre numérique par une relation de convolution. Pour ça, exprimons l'entrée xn à l'aide d'une somme de Dirac. Pas de problème, puisque xn est un signal à temps discret, donc formé par une suite d'échantillons, l'échantillon courant pour n égale m s'écrivant xm multiplié par un Dirac au point n égale m, c'est-à-dire Dirac de n-m. On a donc, à partir de cette expression de l'entrée, pour sortie yn, r de xn, r de sigma de ceci. R de sigma, c'est sigma de R par linéarité. Donc sigma de moins l'infini à plus l'infini, de R, la réponse, de xm delta de n-m. Bon, xm fait figure de constante puisqu'indépendant de n et peut donc sortir du R. Donc ça fait sigma de moins l'infini à plus l'infini de xm multiplié par R de delta de n-m. R d'un Dirac, c'est h par définition de la réponse impulsionnelle h. Et si je remplace n par n-m dans l'entrée, c'est pareil dans la sortie, puisque le filtre est invariant dans le temps. Donc la réponse à delta de n-m, c'est h de n-m. Et on obtient finalement yn égale sigma de moins l'infini à plus l'infini de xm h de n-m,
qui n'est autre que l'expression du produit de convolution des deux suites x et h. On a donc yn égale xn, produit de convolution, avec la réponse impulsionnelle h de n du filtre. Voilà un résultat important, identique à celui obtenu en analogique. Ainsi, un filtre numérique est caractérisé soit par sa réponse impulsionnelle h de n, par la connaissance de h de n, soit il est régi par une équation de convolution qui donne la sortie yn en fonction de l'entrée xn par le produit de convolution xn, convolution, réponse impulsionnelle. Quant à la réponse indicielle, on va l'appeler d de n, comme en analogique. Elle est définie comme étant la réponse à un échelon d'unité, u de n égale 1 pour n positif et nul pour n négatif. Et cette réponse à u de n, elle est donnée ici par le produit de convolution explicité là, dans lequel d'ailleurs on peut permuter x et h, et mettre h de n d'abord et x de n moins m ensuite. C'est ce qu'on va faire, et ça donne sigma de moins l'infini à plus l'infini de h de n, et ici u de n moins m, puisque cette fois l'entrée n'est plus égale à h, c'est pas h qu'on a à l'entrée, c'est u. Ce qui donne comme u de n moins m est nul pour n moins m négatif, et égal à 1 pour n moins m positif, c'est-à-dire n supérieur à n, ou encore m inférieur à n. C'est les seuls termes qui restent. Et comme ça fait 1, il ne reste que h de n dans ce cas-là. Donc c'est sigma pour toutes les valeurs de m inférieur à n, c'est-à-dire sigma de moins l'infini à n de h de n. Voilà un résultat important qui donne la réponse impulsionnelle quand on a la réponse indicielle quand on a la réponse impulsionnelle, par addition de tous ces termes jusqu'au n. Classification des filtres numériques, paragraphe 6.6 maintenant. Et pour ça, partons de l'équation récurrente, la plus générale qu'on a obtenue tout à l'heure, c'est-à-dire yn égale sigma de k égale 0 jusqu'à p de tous les termes en xn moins k, avec comme coef à k, moins les termes en bk, yn moins k, et les bk, on les somme de 1 à q seulement. On ne part pas de 0 parce que le terme correspondant à 0, il a pour coefficient 1 et il donne yn au premier mot. Trois types de filtres à partir de cette équation. Le premier type correspond à ce qu'on appelle les filtres récursifs purs ou encore autorégressifs, en abrégé AR. Ce cas correspond au cas où tous les AK sont nuls. Alors pas tout à fait tous, parce que sinon il n'y a plus de x, il n'y a plus d'entrée dans l'équation, il faut quand même en garder un. Celui qu'on va garder, c'est celui qui correspond à k égale 0, donc le terme en xn, et on lui donnera comme coefficient 1. Comment s'écrit alors l'équation de récurrence? Eh bien, elle s'écrit yn égale, il ne reste plus qu'un terme, avec comme coef 1, donc xn, multiplié par 1, xn. Et puis ici, celui-là n'a pas changé, il y a tous les termes, sigma de k égale 1 jusqu'à q, de bk, yn moins k. Q s'appelle l'ordre du filtre. On utilise ces filtres comme prédicteurs parce que la sortie de rang n, yn, est une combinaison linéaire des Q sorties précédentes, ici, auxquelles on ajoute un élément nouveau qui est l'entrée à l'instant 1. Que peut-on dire de la réponse impulsionnelle h de n de tel filtre? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'elle est toujours définie, c'est-à-dire quel que soit n. Donc elle est de longueur en fait infinie, parce qu'on peut donner à n toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini, de 0 à plus l'infini, puisque c'est causal. On dit que la réponse impulsionnelle est de longueur infinie, c'est une RII,
réponse impulsionnelle infinie. Deuxième catégorie, on repart toujours de la même équation. Deuxième catégorie, on va les appeler les filtres non récursifs ou encore à moyenne ajustée, en abrégé MA. Ce cas correspond, tout à l'heure on avait annulé tous les AK sauf 1, et bien là on va annuler tous les BK. Alors sauf 1, mais 1 c'est déjà fait puisque c'est le coefficient de YN là, qui vaut 1. Donc BK égale 0 pour K différent de 0 et B0 égale 1. L'équation de récurrence s'écrit alors YN égale, il reste tous les termes en X là, qui sont inchangés, sigma de K égale 0 jusqu'à P de AK XN moins K, et il n'y a plus de terme ici en YN moins K, il ne reste que YN. Et P est l'ordre du filtre. On utilise ces filtres comme filtres de lissage parce qu'ils réalisent en sortie la moyenne de toutes les entrées ici. C'est une espèce de moyenne pondérée par les coefficients AK de toutes les entrées, de tous les échantillons de l'entrée. Pour calculer la sortie, on remonte dans le passé sur les entrées de P échantillons. On dit que le filtre a une mémoire d'horizon ou de longueur P. Quant à la réponse impulsionnelle H de n, eh bien, elle est donnée en remplaçant X par un Dirac par Hn égale sigma de K égale 0 jusqu'à P de AK delta de n moins K. Dans cette somme, ici, tout est nul, à cause du Dirac, sauf lorsque K égale n. Donc on obtient AN. Et ceci est vrai pour toutes les valeurs de n comprises entre 0 et P. Sinon, H de n égale 0. Et on pourra n négatif, puisque c'est causal. On arrive donc au résultat que H de n égale le coefficient n, de rang n, ici, dans l'équation de récurrence du filtre. On a donc une réponse impulsionnelle finie, ce qui est égal à la valeur de A. On appelle ça un filtre RIF, à réponse impulsionnelle finie. Dernière catégorie, troisième et dernière catégorie, les autorégressifs à moyenne ajustée, parce qu'ils sont à la fois AR, comme la première catégorie, et à la fois MA, comme la deuxième. C'est le cas général, où la relation de récurrence prend la forme la plus générale, ici, avec en même temps une partie MA, qui correspondrait au cas où tous les BK seraient nuls, là. Donc ça c'est ce qu'on appelle la partie MA ou RIF, et puis une partie moins une partie AR, RI, ici, qui correspondrait au cas où c'est tous les AK qui seraient nuls. Évidemment, ce filtre est à réponse impulsionnelle infinie à partir du moment où il a une partie AR qui a une réponse impulsionnelle infinie. L'ordre du filtre est dans ce cas-là, alors c'est pas P, c'est pas Q, c'est le maximum des deux, c'est le plus grand des deux, entre P et Q. La réponse impulsionnelle, on vient de le dire, est infinie, donc c'est un RI aussi. Les armas sont également des RI. Et en conclusion, on retient les trois catégories suivantes. Première catégorie, RI-AR, équation de récurrence, ici, avec uniquement Xn, et tous les termes normaux en YN de K. Deuxième catégorie, les RIF, qui sont à réponse impulsionnelle finie, ici, où dans l'équation de récurrence, il n'y a pas de terme en YN-K, par contre il y a tous les termes en XN-K. Et puis dernière catégorie, c'est le complément, où la relation de récurrence est donnée par la forme générale qui est ici, où il y a à la fois des termes en Xn-K
des termes en yn-k. 5 à 10 minutes de pause pour les commentaires et les questions sur cette première section qui est relative à la caractérisation et à la typologie des SLID ou filtres numériques. La deuxième section ensuite sera consacrée à introduire, après quelques exemples simples, les autres fondamentaux sur les filtres numériques, dont essentiellement la fonction de transfert en Z.